Chaque année, avec le réchauffement des eaux des Caraïbes jusqu'aux Mascareignes, les mêmes idées reçues refont surface. Si vous suivez ces systèmes sur notre chaîne, vous savez qu'en cas de crise, la désinformation est aussi dangereuse qu'une rafale de 200 km/h. Aujourd'hui, nous allons démystifier les 5 plus grandes idées fausses sur les cyclones tropicaux. Analysons les données. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type. Première idée reçue, l'œil du cyclone. C'est un piège classique, le vent s'arrête, la pluie cesse et le soleil fait même parfois une apparition. À Maurice, lors de cyclones comme Gervase en 1975, beaucoup ont cru que le danger était passé et sont sortis pour déblayer les débris. En réalité, le pire est à venir. La partie la plus violente du cyclone, le mur de l'œil, vous attend de l'autre côté. Lorsque ce mur de l'œil frappe, le vent revient instantanément de la direction opposée. Si vous étiez à l'abri du nord, vous êtes maintenant complètement exposé au sud. Ne quittez jamais votre abri avant la levée officielle de l'alerte. Deuxième point important pour mes abonnés mauriciens, confondre le niveau d'alerte avec l'intensité de la tempête. Une alerte de niveau 3 émise par VACOAS ne signifie pas forcément un cyclone de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson. À Maurice, les niveaux 1 à 4 sont basés sur le moment et la probabilité de rafale de 120 km/h sur l'île, et non sur la pression centrale de la tempête. Un cyclone tropical très intense, équivalent à un cyclone de catégorie 5, pourrait se trouver au large alors que l'île n'est qu'en niveau 2. Vérifiez toujours la vitesse réelle du vent et les images satellites, et pas seulement le niveau d'alerte. Troisième point, le mythe de l'égalisation de la pression. Vous l'avez sûrement déjà entendu, l'idée qu'il faut entrouvrir une fenêtre pour éviter que la maison n'explose à cause de la chute de pression. C'est une idée fausse et dangereuse. Les maisons n'explosent pas comme des ballons. En réalité, laisser entrer le vent dans la maison crée une aspiration interne. Le vent pénètre, exerce une pression sur le plafond et, combiné à l'aspiration extérieure, arrache littéralement votre toit. Assurez-vous que votre maison est bien étanche. La meilleure protection est une enveloppe fermée et renforcée, sans aucun interstice par lequel le vent puisse s'infiltrer. Le quatrième facteur est le bouclier montagneux. Beaucoup pensent que le plateau central ou la chaîne de Mocha disloquera un cyclone avant qu'il n'atteigne l'autre côté de l'île. Si les montagnes peuvent perturber le cœur d'une tempête, elles provoquent souvent une ascendance orographique. Celle-ci force l'air humide à s'élever rapidement, augmentant ainsi les précipitations sur les versants exposés au vent. Repensez au cyclone Olanda en 1994, le relief n'a pas empêché la destruction, il a simplement modifié la direction du vent. Dans certains cas, la vitesse du vent peut même augmenter lorsqu'il est comprimé dans les cols montagneux ou canalisé dans les vallées. Enfin, il y a le mythe de la date sûre. Dans le sud-ouest de l'océan Indien, on pense souvent qu'une fois le mois de mars passé, on est à l'abri. Mais l'histoire nous apprend le contraire. Prenons l'exemple du grand cyclone de 1892, il a frappé l'île Maurice le 29 avril, bien en dehors de la période considérée comme dangereuse à l'époque. Il a fait plus de 1200 victimes, l'île ayant été prise totalement au dépourvu. Qu'il s'agisse d'une tempête tardive dans l'Atlantique ou d'un cyclone monstrueux en mai dans le Pacifique, l'atmosphère ne suit pas notre calendrier. Si l'eau est chaude, la menace est bien réelle. Plus nous respectons les données scientifiques, mieux nous avons de chances de traverser cette période. Si cette information vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec ceux qui pensent encore qu'il faut ouvrir les fenêtres pendant un cyclone. Restez vigilants, suivez l'évolution de la situation et à bientôt pour une nouvelle mise à jour.